Resto Geek. Donc, Sonata et moi-même, parce qu'on a tous les 2 vu le film, voulions vous parler rapidement du dernier Hunger Games qui était sorti au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, Mmh. donc adapté du bouquin qui était Mmh. sorti, bien après déjà les 3 livres de base, qui est un préquel du coup, donc c'est Hunger Games, la balade de l'oiseau du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est ça, qui raconte la jeunesse de Snow, du coup l'antagoniste, principal, du premier, enfin des premiers films en gros qu'on a vus au cinéma, et ça se passe combien de temps avant Sonata? Je sais plus, 60 ans? Non, Ouais, c'est un truc comme 64 ça, ans? hein, parce que c'était, je sais plus à combien de Hunger Games ils sont dans le film original. Par contre, dans C'est celui-là, 74 ans. c'est la 10e année des Hunger Games. Ouais, C'est le 10e, ça se passe pendant le 10e Hunger Games. Donc, OK. bien 74, 75, dit Masmarino. Non, ça me paraît beaucoup. Parce qu'il est C'est pas si vieux que ça, Snow. Genre, il est vieux, mais il est pas croulant non plus, quoi. oh, pas loin d'être croulant quand même. Je sais pas si on peut diffuser le trailer en fond, Thibaut, si? Si, la régie arrive. OK, La OK. régie arrive. Si, le Snow est plus ou moins, croulant, voire même, je spoil un peu, hein, le film est sorti il y a, 12 ans, un peu, mourant même dans les Hunger Games de base. Mhm. Oui, c'est pas faux. Donc oui, 64 ans avant, je sais plus quel âge il a dans le nouveau film, il a une vingtaine d'années à peine? Oui, eh ben, il a 20 ans, il Ouais, est à l'école, en fait, il veut obtenir littéralement une bourse d'études pour le supérieur, donc il a entre 18 et 20 ans. Là-bas, ouais, leurs études, ils terminent à c'est 20 quelque ans, chose comme ça, oui, voilà. et voilà, il cherche un financement pour avoir une bourse d'études, parce que Snow, contrairement à ce qu'on croit, est terriblement pauvre. Il n'a pas un rond. Pauvre, même un milieu qui du coup. J'ai une micro-coupure, du coup, j'ai pas entendu ce que Ah, tu as dit, je suis navré. je disais en gros, il est pauvre et même on peut dire il vient des districts même. Oui, il vient des districts. Bah, comme beaucoup de ce que j'ai compris, hein, dans ce film, moi je Ouais. suis pas très très Hunger Games et Moi non plus. sans avoir pas aimé, j'ai pas trouvé ça incroyable. Mais ce film-là, ouais, il rentre plus dans le détail avec du coup des personnages un peu plus proches de nous qui cherchent à... Le personnage principal clairement a un objectif. Il veut sa bourse. Il veut Ouais, voilà. pouvoir augmenter Il en veut se grade, démarquer, augmenter en ouais. société. Il veut se démarquer, tout à fait. Et c'est un film que j'ai trouvé très intéressant grâce à ça, parce que du coup, on y suit cette fois du côté du tuteur, qui va s'occuper d'une personne pour les Hunger Games, Peut-être qu'on et peut d'un un peu rappeler le personnage. pitch, de ce que c'est que les Hunger Games aussi, à la base. Enfin que Oui, le fond des films. bah vas-y, je t'en prie, En du coup. C'est qu'en gros, bah, il y a le pays dans lequel ils vivent, un peu fictif, qui est une sorte d'Amérique fictive, je sais pas, dystopique, on peut dire, j'en sais rien. En gros, tu as le Capitole qui est le gros pays, ville, enfin région des riches, et tous les districts autour qui sont, bah, en gros les pauvres qui travaillent pour les riches, en gros. Heu, les districts, du coup, les pauvres ont voulu se rebeller contre les riches une première fois. Il y a eu guerre civile, en gros. Ils ont perdu, et pour, bah, le Capitole, pour punir les districts de s'être rebellés et d'avoir voulu faire la guerre, en gros, bah, force tous les ans, en recrutant, 2 jeunes entre 12 et 18 ans, je crois, de chaque district, donc une femme une fille et un garçon, à se battre, en gros, dans une arène, à faire un battle royale jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. Voilà, en gros, il y a Joli. 12 districts, 13, non 13, oui, voilà. Donc en gros, bah, 26, participants, et à la fin, bah, il en reste aucun, voilà, comme, Highlander. Alors, c'est un truc de fou parce que maintenant que je mate le trailer, alors déjà le trailer montre Ouais. 80% du film, Super. mais surtout le trailer est dégueulasse. Le trailer vraiment est dégueulasse. Il nous vend un film d'action bateau très basé d'ailleurs sur Hunger Games 1 et 2, j'ai envie de dire. Alors que c'est pas tout le temps Alors, ça, non? ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, Kestis. C'est pas du tout le cas. C'est un film qui est. En fait, ce film m'a fait penser à Kill Bill. Alors C'est bonjour voyageurs, c'est grosse bienvenue comparaison. au Hein. comptoir. Grosse comparaison. Veuillez Écoutez, installez-vous, un truc. prenez un verre. Ah, un Désolé problème. pour. Ouais, j'ai remis du son Et du qu'il coup, ne juste fallait pour, pas. parler du Désolé. synopsis rapide, c'est que, bah, du coup, ils sont au 10e Hunger Games, et bah, la popularité de ce jeu battle royale, en gros, dès sa 10e édition, bah,
perd en popularité. Là, ils essayent de vendre ça comme des jeux, en fait, à la population du Capitole et dès la 10e édition, du coup, ça perd en popularité. Donc ils donnent comme défi aux jeunes, étudiants, dont fait partie Snow, de retrouver un moyen de, vendre les Hunger Games à la population en tant que show télévisé, et cetera, quoi. Alors, sachant que les Hunger Games, c'est cheapos. Hein. C'est une arène, des fourches, des haches, et ça se fout sur la gueule pendant 2 heures. Hein. C'est pas les Hunger Games spectacles comme on a vu dans les premiers films. Et ça rend le truc super intéressant parce qu'en fait, les Hunger Games sont basiques as fuck. Et il n'y a aucun des concepts. Et en fait, on va rencontrer les personnages qui vont amener les concepts qu'on voit du coup dans les films suivants. Mais même ceux-là sont à l'état embryonnaire. Il y a vraiment le film, il est super réaliste dans sa manière d'amener les propos, les choses, etc. Et notamment aussi les personnages qui sont tous attachants. Et le film se passe en plusieurs parties, avec vraiment une évolution du personnage principal qui est assez intense. Le personnage, je viens de dire principal secondaire, donc la jeune fille qu'on voit à l'écran, elle évolue beaucoup moins par rapport au personnage principal, mais c'est un film qui a un sens du rythme qui est assez fou, je trouve. Et c'est un film, surtout, je ne m'y attendais pas, qui se passe beaucoup en musique. Oui, beaucoup de musique. Il y a une importance de la musique dans ce film qui est assez folle et très réussie. Parce qu'en fait, du coup, forcément, on parle de quoi ? On parle de gens qui sont du coup... c'est les esclaves dans les districts. On en prend certains pour en faire des bêtes de scène et en plus de ça, des animaux de foire parce qu'ils sont montrés directement dans un zoo en plus. Et derrière, on les envoie combattre les uns envers les autres. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme personnage principal ? Une jeune femme qui chante du blues. Ouais. Voilà, c'est les champs de coton, quoi. Donc, c'est ça, c'est logique. C'est logique, et en fait, ça fait sens. Les chansons sont vraiment bien réalisées. D'ailleurs, sur Spotify, ça fait partie des chansons les plus écoutées en ce moment, depuis la sortie du film. Ouais, c'est vrai qu'après avoir été voir le film, j'ai été les chercher. Oui. Même chose. Et du coup, voilà, une importance toute particulière de la musique dans l'ambiance, un sens du rythme. Le film prend son temps. Moi, j'ai vu le film durer 2h40. Je me suis dit, par pitié, au secours, s'il vous plaît. On m'a traîné de force au film, et sans déconner, j'ai regretté qu'on m'ait traîné de force, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Et c'est un film qui se mate, pour ceux qui douteraient, c'est un film qui se mate sans avoir vu Hunger Games. Avoir vu Hunger Games, c'est un plus. Ne pas avoir vu Hunger Games fait que c'est juste un bon film tout seul. L'IMAX, par contre, là je vois IMAX parce que maintenant c'est IMAX 3D, aucune plus-value. Hein. Le film il est beau dans sa composition, mais il est basique. Par contre, il y a vraiment du soin sur la mise en scène, le rythme, la musique. Et du coup, c'est un film qui, honnêtement, j'hésite à me le prendre en DVD, tellement j'ai vraiment apprécié l'expérience. Moi, et sachant que je Blu-ray, donc je vais sûrement les prendre. Oui, ma chère et tendre les a en DVD, donc je pense qu'on les achètera. Mais moi, personnellement, j'ai 3 Blu-ray. Hein. J'ai 3 DVD. Donc, j'achète pas un DVD souvent. Okay. Donc, voilà. Enfin bref, oui, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Sonata aussi. Donc, si vous êtes curieux, allez-y. Il est encore au cinéma. Sinon, attendez la sortie. En Blu-ray DVD. Ouais. Allez, je ferme. Tout le monde dehors.